Inspection des établissements classés. La commune de Tchang est encouragée pour ses efforts au niveau de ses plateformes de compostage des ordures ménagères. Conformément aux termes du décret du 20 août 2014 fixant les modalités de coordination des inspections des établissements classés dangereux, insalubres et incommodes, modifié et complété par un autre décret signé par le Premier ministre chef du gouvernement le 9 décembre 2020, les deux plateformes de compostage de la commune de Tchang, logées à Ngui et à Sinte, ont reçu une mission d'inspection le mercredi 20 octobre 2021. La mission qui, au sens de ce décret, assure la surveillance administrative et le contrôle technique des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes, a passé au peigne fin ces deux plateformes pour lesquelles la commune de Tchang emploie une centaine de Camerounais. C'est une mission de contrôle du respect des normes de protection de l'environnement, également de protection du personnel déployé sur les deux plateformes de compostage de Site et de Ngui. La mission également est une mission d'accompagnement par rapport au respect de ces normes, une mission de sensibilisation. Assurer les missions de police en matière de sécurité des installations, de préservation de la santé et de protection de l'environnement. La présence de Roger David Kana et Raymond Kandem, délégués départementaux respectivement des mines, de l'industrie et du développement technologique et de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable, avait tout son sens dans la délégation inspectrice. Et on est ici en comité, dans le cadre du comité départemental d'inspection qui est coordonné par M. le préfet qui est président. En fait, quand on dit comité départemental d'inspection, une inspection conjointe, c'est le préfet qui préside pour faire descendre toutes les administrations qui sont parties prenantes à ce type d'inspection. Vous savez, les inspections conjointes prévues par l'État ont pour objectif de visiter toutes les installations, tous les établissements classés en vue de s'assurer que les structures fonctionnent selon les règles de l'art et que le respect des textes environnementaux en vigueur est assuré. Donc on programme donc ces descentes dans les établissements classés insalubres, incommodes et dangereux que sont les décharges évidemment. Donc quand on descend comme ça avec des autres administrations concernées, on essaie donc de voir chacun en ce qui le concerne, est-ce que tout ce qui est prévu par la réglementation est respecté. Donc ici au niveau de la décharge, il est question de voir est-ce que les employés du site ont leur équipement de protection individuelle dans ce qu'ils font afin que leur intégrité physique soit protégée. Est-ce que la gestion des déchets est bonne? Est-ce que le triage, les différents composants après triage sont gérés tel qu'il faut? Quels sont les devenirs de ce qui n'est pas dégradable? Puisque le biodégradable est transformé en compost pour l'agriculture. Maintenant, ce qui n'est pas biodégradable, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, en vue d'orienter donc vers des structures agréées qui ont leurs permis environnementaux. Au sujet justement des déchets plastiques issus du tri opéré avec l'usine Valbors que les inspecteurs ont visité, les hommes de la mandature des défis à Tchang ont d'ores et déjà noué des contacts sérieux, notamment avec l'entreprise Namé Recycling qui vient de faire sa première mission dans la cité des innovations. Bien que frappés par l'obligation des réserves à l'issue des missions de ce type, nos inspecteurs assermentés de l'administration et en qualité d'officiers de police judiciaire à compétences spéciales n'ont pas masqué leur admiration à l'égard des efforts de la commune de Tchang, d'où les encouragements prononcés. Nous sommes satisfaits puisque si les déchets plastiques sont destinés à être recyclés par des volontaires, c'est notre objectif. Ça veut dire que la nature sera de plus en plus protégée. On se rend compte que les employés, qui sont commandés déjà par les employés qui sont sur site, ils disposent des équipements de protection individuels conformes. Ce qui est vraiment encouragé. Et quand on parle d'équipements de protection individuelle, ça part
de tout ça. Ça parle de tout ce qui est comme équipement qui permet à l'employé de faire son travail sans risque d'accident, sans risque de maladie, telles que les tenues de travail, les bottes, les gants, les masques, que ce soit les masques de protection. Et je pense que dans ce cas, peut-être il y a aussi ce qu'on appelle généralement le casque anti-bruit aussi. Donc, je pense que dans ce cas, je ne sais pas s'il y a. Je ne pense pas que la GT génère autant de bruit pour recommander les casques anti-bruit. Sinon, en principe, tout ce que comme équipement individuel est nécessaire pour cette activité, je pense qu'on a été satisfait. En termes d'accompagnement, des conseils ont été prodigués à l'institution communale afin qu'elle améliore toujours les efforts qui sont déployés tous les jours pour la sécurité des installations, la préservation de la santé de ces hommes et femmes qui ont fait des déchets leur compagnon quotidien et la source de leur bonheur, et bien entendu la protection de l'environnement. On a dû remarquer que le site dispose quand même d'un extincteur. Mais malheureusement, au centre de la réglementation, cet extincteur, depuis des années, n'a pas été vérifié par des structures compétentes en la matière. Puisque tout extincteur doit être vérifié tous les 6 mois par une structure et un agrément du ministère des Mines et de l'Industrie technologique pour s'assurer de ce que cet extincteur il est opérationnel. En se basant sur les tests d'étanchéité, de fuite, s'il y a même un manomètre de pression, si la pression à l'intérieur, encore plus, c'est un extincteur, c'est soit un gaz ou un produit qui est mis sous pression, emprisonné dans un contenu. Et pour le directeur de l'Agence municipale de gestion des déchets, Amjed, qui a conduit les inspecteurs sur le terrain, la commune de Tchang est preneuse d'initiatives qui lui permettent de toujours s'améliorer. Nous l'avons accueilli très favorablement puisque ça nous a permis de rappeler à nos personnels le port des équipements de protection individuelle, le respect de tout ce qui est normes par rapport à la sécurité personnelle et par rapport à la sécurité du site. Donc nous pouvons dire qu'un merci à cette mission de contrôle.